Bonjour à tous, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Je viens vous faire cette vidéo à peu près au même moment que la nouvelle lune du 21 janvier 2023. Et du coup, je vais lancer chaque mois des vidéos que j'appelle le coin astro des enfants. Je profite de cette énergie verso là qui vient nous parler de nouveautés, de nouvelles choses pour lancer justement de nouveaux projets. Et donc j'avais à cœur de vous parler de l'astrologie comme je le ressens pour les enfants. Parce que je trouve qu'ils ont encore beaucoup cette sensibilité qui leur permet de beaucoup mieux se connecter aux énergies entourantes que nous souvent. Ils sont assez cycliques, on peut voir je trouve à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune comment il se passe des choses. Souvent ils sont plus sensibles, le sommeil change, l'alimentation change. Alors je pense que nous aussi, sauf que nous on a rajouté des couches par-dessus pour dire hop hop hop, gardons le contrôle pour que tout se passe bien. Bon, eux, ils n'ont pas ces filtres-là, et du coup, ça peut être déjà hyper enrichissant pour nous. Ça peut être aussi déstabilisant en fonction de ce qui se présente. Et du coup, j'avais envie chaque mois de vous parler un petit peu de ce qui peut se passer du coup avec les enfants et comment est-ce qu'on peut les accompagner là-dedans. Euh, Du coup, là, je vais vous parler en gros de l'énergie Verseau. Donc, le soleil traverse l'énergie du Verseau à peu près, à 2-3 jours près. Je vais pas me caler sur une date précise, mais du 20 janvier au 20 février environ. Et du coup, comment accompagner ces enfants-là avec l'énergie du Verseau? Alors, je ne vais pas refaire en détail l'explication de l'énergie Verseau puisque j'en parle dans mes vidéos de nouvelle lune et de pleine lune, mais juste je vous remets le signe du Verseau pour se remettre dans le contexte. Je vais faire comme dans ma vidéo de nouvelle lune, je vais le mettre dans ce sens-là, puisque le Verseau étant un signe original et libéré, on peut le mettre dans le sens qu'on veut. En tout cas, j'ai décidé ça. Et là, on peut voir clairement du coup l'énergie du Verseau, qui est cette énergie du coup de foudre, qui vient du grand, du ciel, on va dire, et puis paf, qui vient nous apporter son éclairage, son coup de foudre pour nous permettre de nous libérer. C'est un petit peu la foudre libératrice, l'énergie du Verseau. Donc chez les enfants, ça va donner quoi? Ça va donner, qui dit foudre dit et ambiance un peu électrique quand même. Il y a un petit peu d'électricité dans l'air. On est dans un signe d'air, donc on est dans le monde, voilà, de la pensée, de tout ce qui cogite à l'intérieur. Euh, L'énergie Verseau, elle vient de nous parler d'un besoin de liberté. Liberté physique, liberté émotionnelle, on a besoin d'espace, on a besoin de s'émanciper. Donc ça peut être un mois où les enfants vont avoir besoin justement de cette liberté-là, de pouvoir la vivre, de pouvoir la ressentir à l'intérieur d'eux. S'ils n'arrivent pas à la ressentir, ça va passer par des stades de révolte possibles contre les règles qu'on leur donne, contre le cadre qu'on pose. Donc ça peut être un mois lunaire en tant que parent qui peut être un peu challengeant parce on sent que voilà, c'est révolte tout le monde. Alors ce qui peut être assez intéressant pour les accompagner, ça va être déjà de comprendre ça, de comprendre qu'ils ont ce besoin d'espace qui s'ouvre là en eux. Et puis ça va être aussi du coup la possibilité de se remettre en question un petit peu sur les règles, le cadre qu'on a établi jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin de bouger, de justement se réajuster? Est-ce qu'il y a des comportements où on les couve un peu trop, on les chouchoute un peu trop et qu'ils ont besoin qu'on leur laisse cet espace-là pour justement devenir qui ils sont? Donc il peut y avoir de notre part une remise en question par rapport à cette révolte, plutôt que d'entrer tout de suite en confrontation, de dire bon, si moi aussi je me remettais en question. Et puis à un moment donné, de considérer quand même que notre liberté s'arrête où commence celle des autres, donc il y a aussi quand même un cadre à donner. Donc se reposer la question des règles utiles et des règles qui ont besoin de bouger, mais aussi de leur expliquer à un moment donné que, ok, ton espace de liberté s'arrête ici. Voilà, donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, l'énergie du Verseau, elle vient nous apporter justement, c'est la foudre qui nous apporte plein de nouvelles idées géniales sur des choses qu'on n'avait pas pensé avant, qu'on n'avait pas... Voilà, il y a de la nouveauté qui arrive, et le cerveau, tac, 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 turbine.
Donc ils vont avoir possiblement des super idées géniales, innovantes, alors suivant l'âge, qui vont évidemment varier d'un âge à l'autre sur la pertinence de ces idées-là. Mais en tout cas, l'idée, ça va être de pouvoir les accompagner aussi là-dedans, de dire waouh, t'as une super idée, et si on essayait quoi. Sachant que l'énergie verso, elle peut avoir des idées parfois totalement déconnectées du réel, donc c'est justement de se dire essayons pour voir si c'est réalisable ou non. Mais en tout cas, de les accompagner dans cette démarche-là, de leur proposer cet élan créatif et d'en faire quelque chose, quoi. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose, leur laisser exprimer ses idées. C'est aussi du coup, on a tellement d'idées, tellement de choses à la minute que ça peut créer une certaine nervosité aussi quelque part. Donc à un moment donné, de mettre ça en place, en action, et puis d'arriver à trouver des moments où on respire, on revient dans le corps, on libère ces énergies-là, mais après on essaye de pas non plus rester tout le temps là-dedans parce que en énergie verso, on peut avoir une certaine nervosité qui fait qu'on va moins bien dormir, on cogite beaucoup, voilà, donc tout ce qui va aider aussi à redescendre, ça va faire du bien. Et dernière chose, c'est un signe, l'énergie verso, c'est assez intéressant, elle est reliée à la notion de liberté, égalité, fraternité. On a déjà entendu ça quelque part. Et donc du coup, c'est un signe qui a besoin d'être avec les autres, qui a besoin d'être avec ses amis, d'être en groupe, mais qui a aussi besoin de justice sociale. C'est-à-dire que pour me sentir bien dans le groupe, pour y trouver ma place, j'ai besoin que les choses soient justes pour tous. Donc c'est un mois, pardon, à chaque fois je dis lunaire, mais c'est un mois du 20 janvier au 20 février, où on peut être attentif et vraiment prendre en considération si ils expriment une certaine frustration, injustice, des choses qui leur semblent pas justes, pas claires pour eux. Donc vraiment les prendre en compte et leur proposer du coup comment est-ce qu'on peut trouver une solution par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut réajuster les choses pour que ce soit juste pour tous. Voilà, j'essaye de faire court, c'est difficile. En tout cas, l'essentiel est là pour cette énergie du Verseau, donc si je résume, un moment où ils ont besoin de liberté, de s'émanciper, donc on peut les accompagner là-dedans, un moment où il y a plein d'idées, de nouvelles idées qui naissent, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Et un moment où il y a un besoin de justice, d'équité, d'équilibre et d'égalité. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse me dire si ces vidéos peuvent être intéressantes pour vous, si elles vous parlent, si elles peuvent vous aider, avec joie pour avoir vos retours. Et puis je vous souhaite une bonne expérience de l'énergie verso avec vos enfants et je vous retrouve dans un mois pour vous partager la nouvelle vidéo qui sera dans une énergie poisson. Salut à tous!